Bon les gars, Wagwan, là on va revenir plus en détail sur ce qui s'est passé dans le match. J'ai noté des faits de jeu à des minutes précises, donc je vais vous apporter mon analyse, ce que j'ai vu. C'est parti. Dès la première minute, on a vu Yamal directement dans ses dribbles, donc il avait l'envie de montrer ce qu'il savait faire pour marquer, donc mettre la pression directe. Donc je pense que le plan de jeu, c'était vraiment de marquer le plus rapidement possible. Comme je l'avais dit, on n'a pas Lewandowski, donc vraiment on n'avait pas le temps de tergiverser. Il fallait vraiment marquer directement. Yamal montre ce mouvement-là. À la perte de balle, on peut noter un gros pressing du Barça. Ça vient confirmer ce que je viens de dire. Gros pressing, mettre la pression, marquer le plus rapidement possible pour essayer de tuer le match. Après, malgré tout, le Shakhtar, ils avaient un peu la balle. Au début, ils avaient un peu la balle, ils tournaient. Certes, c'était souvent dans leur moitié de terrain, mais ils voulaient montrer qu'ils savaient faire du jeu. Ils ont même réussi à venir dans notre moitié de terrain au tout début. On avait un bon bloc défensif. Tout le monde était à son poste. De toute façon, c'était le début. Il n'y a personne qui est fatigué. Tout le monde était compact. Dès le début aussi, un autre auteur qui vient confirmer les intentions du Barça, c'est Gundogan. Les gars, je le disais, Gundogan est très très bon dans la ressortie, pour les passes, même si des fois, il peut rater des passes. C'est un humain. Franchement, dans ce double pivot, il est vraiment bon. Mais je voulais vraiment qu'il l'apporte offensivement. Il sait le faire. Il sait le faire. Il l'a montré à City. Là, il est en train de s'adapter un peu au jeu du Barça. Je le trouvais un peu discret en termes d'apport offensif. Et là, dans ce match-là, dès le début, à un moment, il gagne un corner. Il gagne un corner parce qu'il attaque la balle. Il est là offensivement. C'est ça que je veux. 6e minute, le Shakhtar, il voulait jouer la possession. Je pense qu'ils se sont vraiment dit, il y a moyen de rivaliser avec nous dans le jeu. Après, c'est pas une si mauvaise idée que ça parce qu'on a des blessés. Ils se sont dit peut-être qu'il y a une carte à jouer. Non, je pense qu'ils auraient dû se concentrer sur les attaques rapides. Parce que jouer avec la possession avec le Barça, c'est qui tout double. C'est limite un suicide. Vous êtes le Shakhtar sans vous manquer de respect. Même si on a des blessés, on reste le Barça. Et surtout que c'était du jeu stérile. Dès la 7e minute, on voit Fermin à l'œuvre qui efface un joueur mais qui bute contre le gardien. Donc directement, on voit que ce joueur-là, offensivement, il a du talent. On le sait. Mais vraiment, ce match-là, il s'est révélé. Dès la 7e minute, il a une action. Malheureusement, il bute sur le gardien. Je me suis dit à ce moment-là, ça va rentrer. Ça va rentrer. C'est obligé. Dès la 7e minute, gros pressing. On a déjà des actions de jeu. Ça va bien se passer, les gars. 8e minute, on a Alonso qui fait un bon retour défensif. Ça veut dire que même Alonso, dans ce match-là, je ne suis pas très fan d'Alonso. Bon, il a très bien dépanné parce que Baldé, ça a pu le reposer. Mais si même Alonso a été bon défensivement, offensivement, on le verra par la suite, avec les centres, c'est que le match, on l'a dominé. Dès que nos deux latéraux sont là offensivement, ça veut dire que les gars, on joue dans la moitié de terrain. On est là, on est présent. 9e minute, le Shakhtar commençait à transpirer parce qu'on leur poussait à l'erreur grâce à notre pressing. Le maître mot, c'est le pressing, vraiment. Là, le Shakhtar qui voulait jouer, ils n'arrivaient même pas à enchaîner deux passes. Franchement, ils ont joué à un jeu très très dangereux. Je sais pas c'était quoi leur plan de jeu. Après, peut-être que on peut que leur dire bravo de vouloir jouer parce que quand on se plaint quand ils posent le bus, mais là, on a une équipe joueuse. Ils ont perdu, mais ils ont joué. 10e minute, même Araujo qui perce, qui casse des lignes pour apporter offensivement. On sait qu'il sait le faire et sur ce match-là, il a eu quelques actions où il a cassé quelques lignes et ça fait du bien. Par exemple, Cancelo qui récupère la balle en défense et qui casse des lignes pour partir à l'attaque, franchement, quel plaisir déjà ce joueur et quel plaisir ça fait pour l'équipe d'avoir un joueur qui est capable d'aller vite fait vers l'avant et passer une attaque rapide. 11e minute, on a eu une première frappe du Shakhtar. Bon, elle n'était pas dangereuse. Je crois que c'était leur seule frappe d'ailleurs du match. Ter Stegen pas inquiété. Il a rarement vu le ballon. Il a passé une très très bonne soirée. Il n'a pas transpiré. C'était un match maîtrisé. Hormis, on verra par la suite, vous le savez, Auriol. Malheureusement, ça fait chier. On aurait pu faire un clean sheet. Largement, on aurait pu maîtriser ce match du début à la fin parce que on le verra à partir de la 60e. On avait chaud un petit peu. Après, il y a eu des changements, etc. Mais dès qu'ils ont marqué le but, on leur a redonné une pièce. Limite, on leur a dit « Allez les gars, lâchez pas. Vous avez encore l'espoir de pouvoir égaliser. » Non, c'est pas comme ça. On doit tuer normalement. C'est dommage. Le Shakhtar qui mise sur des attaques placées alors qu'il... Pour moi, je serais eux, j'aurais tout misé sur des attaques rapides. Après, peut-être qu'ils n'avaient pas les joueurs. Je les connais pas. Mais je sais pas, t'es dominé. Tu peux plus respirer. T'es en train de te noyer carrément. Mais non, tu fais des attaques placées. Tu prends ton temps. C'est pas comme ça. Je sais pas. C'est qui leur entraîneur, mais... Oui, va vite vers l'avant. Balance un ballon vers l'avant et montez tous. Je sais pas. Faites un bail. Non, des attaques placées. Les gars, ils prenaient leur temps.
Bon, il n'y avait pas encore de but à ce moment-là, mais ils se sont dit: «Non les gars, tranquille, on joue». La 17e minute, il y a une combinaison de Félix et Ferran. Donc Félix et Ferran, les gars, on a vraiment vu dans ce match-là, ils se trouvaient les yeux fermés limite. C'était Tekeno. Là, Félix, on sait très bien que dans les combinaisons, il est là, le gars, leader technique, leader offensif, pardon. Mais Ferran, il m'a vraiment pas impressionné parce qu'il a eu des phases où on voit qu'il est bon. Là, ce match-là, nickel de sa part, rien à dire. Dès la 17e minute, c'était le 3e corner du match, les gars. Donc c'est vraiment révélateur notre pressing, de notre pression offensive. Les laisser pas le choix de les pousser à l'erreur quand ils avaient la balle et de subir carrément. Donc 3 corners à la 17e minute, c'est révélateur. 18e minute, j'ai noté que Félix, on le sait, hein, trop fort dans ses prises de balle et son jeu de corps. Les gars, en fait, dès qu'il reçoit la balle, que ça soit en l'air, dans les pieds, en profondeur, sa première touche de balle, elle déstabilise souvent les adversaires. Ou soit il est pris au marquage, son jeu de corps, il est vraiment bon. Soit il est fort sur ses appuis pour garder la balle, ou soit il élimine avec un jeu de corps. Ce joueur-là, c'est une pépite. 20e minute, j'ai pu voir une première permutation avec Cancelo. Lui, il était libre. En fait, lui, il joue comme Alves, en fait. Il va partout dans le terrain. Il joue à droite, il peut aller à gauche des fois, il peut aller dans l'axe. Araujo, souvent, il comblait à droite. Donc, on peut voir qu'il permute, ça a perturbé le Shakhtar. T'as un arrière droit, il peut être à gauche comme dans l'axe, il peut se retrouver en attaque, il peut aller de partout, lui. Il a le rôle de Messi, mais en arrière droit. 22e minute, on a eu un Araujo qui a vraiment dominé. C'est-à-dire que il a eu quelques actions, il a eu des passes en profondeur. Le gars est lecture de jeu, la vitesse, il est là. Il est dur sur l'homme. Quand on domine l'adversaire et quand ils ont la moindre petite attaque, Araujo, frère, déjà, en attaque, t'as la corde au cou. En attaque, t'as la corde au cou. T'as une action miracle où t'arrives à casser un petit peu des lignes, à pouvoir nous attaquer, tu tombes sur un Araujo, frère. T'as envie de pleurer, je pense, t'as envie de pleurer. Le gars, il est méchant, il est méchant. 24e minute, j'ai pu noter que Yamal, souvent, prise à 2, prise à 3, multiprise, comme j'ai pu le dire. Il a 16 ans, les gars. C'était un réel danger pour le Shakhtar. Normalement, un jeune de 16 ans, il est pris par personne, limite. Un jeune de 16 ans, normalement, il a la balle. Les adversaires, ils doivent se dire, non, mais t'as 16 ans, tu crois que tu vas faire quoi? Vas-y, passe. Je te laisse passer carrément. Montre-moi ce que tu sais faire, je te laisse passer, t'as 16 ans. Tu vas rien faire. Maintenant, lui, il est pris par 3-4 joueurs. C'est trop. C'est révélateur. Ça prouve que c'est un crack et qu'il va monter en puissance. 24e minute, lob magnifique de Fermin pour Cancelo, qui bute sur le gardien, malheureusement. Mais Fermin, mais quelle douceur ce gars, dans les combinaisons, dans la technique. Il est là, en fait, ce mec-là, il se projette toujours vers l'avant et c'est tellement satisfaisant. Il reçoit la balle, lui, il se pose pas de questions, direct vers l'avant. Et il le fait vraiment bien avec une justesse. Je sais pas qui est ce crack. Il peut recevoir la balle dans n'importe quelle situation. Il va chercher vers l'avant, le gars. Et souvent, il est juste. 27e minute, Alonso qui délivre des bons centres. C'est ce que je disais. Alonso, même offensivement, il était bon. Dans les centres, rat-terre dangereux. Le gars, il a apporté. Même à un moment, il a eu un coup franc. Le coup franc, mon gars, il l'a bien tiré. Il a très très bien tiré. Il a failli être trop pris par Ferran, si je ne me trompe pas. 27e minute, premier but du Barça. Alors, on a un Gundogan qui trouve sur une passe magnifique Fermin qui bute sur le gardien. Mais c'était sans compter mon gars Ferran, renard des surfaces. Il termine, il achève le travail. Donc, il achève le Shakhtar. L'action, elle était très belle. Donc, on a un Fermin qui prouve encore, malheureusement, là, il a buté, mais il prouve encore qu'il est là, le gars. Il est toujours là. Il est toujours dans les bons coups. Il se projette, il demande. On a un Gundogan qui aide. Offensivement, c'est très, très bon, qui continue sur cette lancée. Et on a un Ferran en confiance en termes de finition qui est là pour terminer le travail. 32e minute, on a Yamal aussi qui s'essaye à tirer carrément parce qu'il est très bon dans les dribbles, dans les centres. Il commençait dans ce match-là à vouloir tenter sa chance. Les gars, il a 16 ans, il ne cadre pas à chaque fois, mais c'est très très bien qu'il s'essaye, qu'il n'ait pas peur de frapper parce que si il fait que dribbler centre, au bout d'un moment, les adversaires, ils vont s'y attendre. Qu'ils surprennent l'adversaire avec une frappe venue de nulle part, c'est toujours bon. C'est révélateur. On poussait pour marquer le deuxième but. C'était à 1-0. On s'est pas dit, les gars, non, on va gérer, etc. C'est bon, on gagne. On est premier de la poule. On veut tuer l'adversaire. Deuxième but, on veut le marquer. Et ça réussit. Parce qu'à la 35e minute, le GOAT Fermin, décalage à droite qui élimine l'adversaire. Il sort une patate, mon gars, en lucarne. Non, c'était trop. Oh, le golasso qu'il a sorti. Je suis resté estomaqué. On sait qu'il s'est frappé de loin, etc.
Mais là, dans ce match-là, chacune de ses frappes, c'était cadré. Soit poteau, soit le gardien, il la sort, ou soit en pleine lucarne, comme il vient de le faire. À chaque fois, il était dangereux, ce mec-là. Je sais pas, il a un cheat code. Il a un cheat code. 38e minute, quand même, j'ai noté un Roméo bon défensivement. Là, déjà, c'est son rôle premier. Il n'avait pas beaucoup à défendre parce que le Shakhtar, ils ne nous mettaient pas beaucoup en danger. Mais sur les quelques actions où il a dû défendre, ça va. Les gars, il l'a bien fait. Après, il a fait une grosse erreur où, pour moi, il aurait dû découper l'adversaire sur le but. On va y revenir. Mais sinon, match défensif de Roméo, il l'a bien fait. Le Shakhtar, malgré le 2-0, ils ont voulu quand même faire du jeu. On revient à la 49e, j'ai noté une tête de Félix. Donc là, comme je l'avais dit dans certaines vidéos, le gars, il a tout pour lui. Même de la tête, il est bon. Même de la tête, il est dangereux. Même Omar da Fonseca, il a dit, il savait même pas qu'il était bon de la tête, Félix. Le gars, il a des tirs à ras-terre, des tirs en force, des tirs en finesse, la technique, jeu de corps, prise de balle, élimination, jeu de tête. Le mec, il a tout pour lui. Deuxième mi-temps, avant qu'il marque, le Shakhtar, vraiment, ils étaient dépassés. Dépassés mentalement, psychologiquement, sportivement, sexuellement, même dans les choix, tout. 58e minute, centre de Cancelo pour Ferran qui termine avec un piquet. Malheureusement, le but sera refusé pour hors-jeu. Mais on peut noter que la finition de Ferran, c'est une finition d'un mec en confiance. Il a une confiance en lui à ce moment-là, franchement, qui continue. Parce que nous, on veut ce Ferran-là. Il commence à enchaîner les buts, les gars. Et Cancelo qui montre toute sa palette technique pour ce centre-là, dans les phases de jeu, le mec technique qui casse des lignes, qui délivre des passes, la vision du jeu, la vision qu'il a pour pouvoir voir Ferran et lui mettre dans le bon tempo. Et c'est du top mondial, ça. 61e but du Shakhtar. Vous voyez le centre de Cancelo pour Ferran. Donc le gars, il était encore en attaque. Cancelo, il était monté. Donc Araujo était resté en défense. Il était au marquage. Et t'as Roméo qui a son joueur à côté de lui, mais qui ne le marque pas ou qui ne fait pas une faute intelligente. Des fois, les gars, il faut faire des fautes intelligentes. Quand on se prend une contre-attaque, souvent, vous voyez les joueurs qui tirent le maillot. Ils ne le tirent pas le maillot juste parce qu'il veut son maillot, il est fan de lui. Non, parce que ça casse l'action. Même si c'est une faute, c'est moche. Des fois, il y a des fautes qu'il faut faire. Et Roméo est réputé pour être dur sur l'homme. D'accord, c'est sa seule qualité pour moi. Il aurait dû l'utiliser. Non, là, il court après lui. Il sait qu'il n'a pas la vitesse. Du coup, l'attaquant, il part et il termine Ter Stegen. Et à partir de ce but-là, les gars, on a relancé le Shakhtar, comme j'ai dit. Ils ont pris la confiance déjà que même à 2-0, les gars, ils avaient la confiance, ils jouaient le jeu. Je pense qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient perdu. Ils avaient la confiance en eux pour rejouer, pour jouer avec le gardien, faire des phases de jeu dangereuses. Donc alors, les gars, si on leur relance un but, mais il ne faut pas s'étonner. Il faut pas s'étonner. Donc après, à partir du but, on a vécu une fin de deuxième période où on serrait les fesses. À la 68e minute, première attaque placée du Shakhtar dans notre camp. C'est révélateur de ce que je viens de dire. On a relancé le Shakhtar. 68e minute, attaque placée dans notre camp. Les gars, on défendait, on serrait les fesses. Il y avait 2-1. À tout moment, ils pouvaient égaliser. Là, si vraiment ils égalisaient, c'était une faute professionnelle. Fermin qui montre qu'il n'y a pas que Félix qui est bon de la tête. Il marque de la tête, malheureusement. Le but sera refusé. Mais Fermin, dans ce match-là, il avait tout pour lui aussi. Les frappes de loin, tout. Même jeu de la tête. Ce gars, il a faim. Ça se voit qu'en vrai, ça se voit qu'il vient de la Masia. Il porte le Barça dans son cœur, comme Gavi. Et il joue avec le cœur. Ce mec-là, il pourrait se tuer sur le terrain. J'ai l'impression que c'est comme si ils allaient chercher un fan de nulle part. On lui dit, tiens, joue pour le Barça. Et vu que nous, on est fans, on va se tuer sur le terrain. Genre, c'est la chance de notre vie. On dirait, il joue comme si c'était la chance de sa vie. Ça l'est, hein. Et il le montre avec son talent. 81e minute, Casado qui remplace Fermin. Donc c'est bien que Xavi donne la chance à Casado. Moi, en vrai, je ne l'ai jamais vu jouer un match officiel. S'il commence à engranger des minutes, pouvoir potentiellement une source de repos, voire de remplacement pour Auriol. J'ai vu sur Twitter un petit peu, il a un profil à la Busquets. Donc si c'est vraiment vrai et que le gars il a le niveau pour pouvoir faire quelques bouts de match, quelques mi-temps, voire un match complet, et que petit à petit, il pousse Auriol à la sortie, c'est tout ce que je demande. Fin du match, le Shakhtar était vraiment dangereux, hein, les gars. Je parlais du gardien du Shakhtar qui avait la goutte quand Fermin frappait au but, mais là, c'était moi qui avais la goutte quand Shakhtar il commençait à nous dominer à la fin du match. Puis après, Baldé qui rentre à la fin du match pour ramener sa vitesse, alors que tous les joueurs du Shakhtar étaient cramés, c'était vraiment pour abattre l'ennemi. Là, Xavi, là, il a rentré Baldé, mais avec une intention. Mais non, c'était noir son intention. Marc Gouillou aussi qui est rentré en jeu. On l'a pas trop vu offensivement. Je demande à ce que Xavi lui fasse de plus en plus confiance. C'est vraiment bien que Xavi le remette pour un deuxième match consécutif
qu'on le voit de plus en plus, ce jeune-là. Pour finir, Yamal, avec tous les efforts, dribble, centre, tir qu'il a fait durant tout le match, il méritait son but. Ce crack monumental qui continue dans cette lancée-là. En plus, en l'absence de Rafinha, tout ça, il fait énormément le taf. Il a une qualité d'un titulaire, c'est incroyable. Ferran, pendant tout le match, a été très disponible. Il s'est montré disponible dans les combinaisons, se projeter pour finir les actions, pour essayer d'être dangereux. Ferran, good job. Bon les gars, c'était Caribbean Boy. Merci d'avoir suivi la vidéo. Continuez à partager, me suivre, WhatsApp, ça caille péter sec.